Bonjour et bienvenue, je suis Michel Wozniak. Comme promis, en fait, je suis ici à Singapour, aujourd'hui au championnat du monde de mind mapping. Je profite d'un petit moment de pause pour vous donner quelques nouvelles, comme je vous l'avais promis. Donc c'est un événement très intéressant, très intéressant, notamment du fait de la présence de Tony Buzan et puis également d'un prince qui est ici, qui est le sponsor du championnat en fait. Donc c'est le prince Kaspersky. Et voilà, il y a déjà eu la moitié des épreuves qui ont eu lieu ce matin. Je vais vous donner un petit aperçu. Bon, je n'ai pas le droit de donner des vidéos de ce qui se passe à l'intérieur, puisque c'est un événement qui est assez fermé. Alors le mind mapping, bon, je ne vais pas décrire ce que c'est, mais bon, je pense que si vous voulez en avoir plus d'infos, vous pouvez vous renseigner déjà sur mon site internet ou même encore sur d'autres sites. Ces championnats en fait sont caractérisés par le fait qu'on va évaluer un certain nombre de critères sur le travail des personnes. Déjà pour vous donner les critères, après je vais vous expliquer un peu les épreuves. Les critères d'évaluation, bon, déjà c'est la créativité, le niveau de créativité, le niveau de synthèse, la capacité également à représenter les choses de manière graphique. Il y a toute une série d'une vingtaine de critères à peu près. Et tout ça est soumis à l'appréciation donc des arbitres en chef, donc qui sont Tony Buzan ici, et puis également le prince Marek Kaspersky. Les épreuves en elles-mêmes, elles sont de trois sortes. La première épreuve, c'était une épreuve où les participants devaient écouter donc, un discours fait par Tony Buzan, un discours d'une demi-heure, et faire un mind map sur ce discours-là. La deuxième épreuve, c'était une épreuve où ils ont reçu en fait une revue, donc une revue Synapsia, qui n'est pas encore parue. Et ils devaient donc faire un mind map sur la revue en elle-même, donc sur le contenu, sur tout ce qu'il y a d'important dans cette revue. La troisième épreuve, là qui va commencer dans pas longtemps, eh bien, les participants ont 2 heures pour réaliser un mind map sur le thème de leur choix. Et là, effectivement, ils vont devoir être jugés, on va dire, sur la qualité du travail, sur la profondeur du travail, sur les capacités à représenter les choses. Alors, moi, ce qui m'a déjà marqué, c'est que un des maîtres mots, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, dans les championnats du monde de mind mapping, il va y avoir, on va dire, un travail absolument fantastique avec des capacités graphiques incroyables. Mais en fait, non. Parce que finalement, c'est un peu comme ce que j'explique dans mes formations. Le mind mapping, il ne faut pas être un pro en dessin pour réussir à être bon en mind map. Ce qui fait qu'il y a certains mind maps qui sont extrêmement simples, mais par contre d'une efficacité redoutable. On a même, d'ailleurs, je vais donner quelques interviews des participants et également de Tony Buzan et puis du prince Kaspersky. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne également qui a un handicap physique, non des moindres, puisqu'il n'a pas de bras. Et il écrit en fait tout simplement en tenant le stylo entre son épaule et puis sa tête. Et il arrive à faire un travail absolument fantastique. Donc tout ça, je vais essayer de vous le présenter au maximum, vous donner quelques détails en espérant tenir le coup avec cette chaleur effrayante. Il fait extrêmement chaud ici. Je vais essayer de vous donner encore plus d'informations au fur et à mesure. Et puis également de vous donner des informations demain par rapport au championnat du monde de lecture rapide et puis surtout pendant les 5 jours suivants sur les championnats du monde de mémoire. Donc pour l'instant en tout cas je vous dis à très bientôt et au revoir.